Bon, aujourd'hui c'est la fête, c'est la principale fête du christianisme en fait. Et il faut qu'on soit content, il faut qu'on médite sur la signification en fait de la Pâque. Et comme nous sommes en train aussi d'étudier sur la prière, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de méditer sur la prière qu'on pourrait appeler la prière pascale de Jésus. Donc c'est les moments où Jésus il prie, quand il est très proche de sa mort, après avoir célébré déjà la Pâque avec ses disciples. Et donc, c'est Matthieu, chapitre 26. On va lire du verset 36 jusqu'à le verset 46. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » On prie. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour ce jour très spécial pour la Pâque. Et nous te demandons vraiment, Seigneur, de venir nous donner un esprit de transcendance, un sens de révérence devant ta présence et devant cette date, Seigneur. Nous te demandons vraiment que ces textes qu'ils puissent communiquer l'importance, la valeur, Seigneur, vraiment qu'on puisse célébrer avec toute la puissance, Seigneur, cette date qui est assez spéciale pour toi et pour nos vies. Seigneur, personne n'est pas capable, Seigneur, de s'approcher de ces thèmes avec la dignité qu'elle mérite. Et pour ça, nous demandons à ton Saint-Esprit de venir, Seigneur, amener la fraîcheur, amener, Seigneur, la profondeur de cette signification, Seigneur. Car, Seigneur, la joie de nos cœurs en tant que chrétiens, elle est directement attachée, Seigneur, à la compréhension de la signification de la Pâque. Et pour ça, nous demandons, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne, il nous visite, et qu'il puisse, Seigneur, nous amener, Seigneur, à la connaissance, la vraie connaissance de la Pâque. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, là, on trouve Jésus en train de prier, qui éprouve beaucoup d'agonie, beaucoup de tristesse. Et là, la cause de cette tristesse, de cette agonie, ce qui lui amène à prier, c'est vraiment la compréhension qu'il avait sur la Pâque. Sa compréhension, c'est beaucoup plus profonde que la nôtre, beaucoup plus parfaite. Et là, on voit bien, selon tous les chapitres 26, en fait, il est en train de nous montrer ce contexte sur la Pâque. Donc, il avait déjà été oint par Marie pour sa mort, il dit ça. Après, la Bible avait déjà mentionné l'accord de trahison des Judas avec les sacerdotes. On voit aussi au verset 17 jusqu'à 25 la Pâque qu'il célèbre avec ses disciples. Et après, dans les mêmes contextes, il institue la Sainte Seine, qui c'est aussi le substitut de la nouvelle alliance pour la Pâque. On va comprendre ça. Et là, donc, il même avait déjà dit sur le fait que Pierre, il allait lui dénier. Et là, maintenant, il se trouve en profonde agonie d'âme
il dit « Je suis triste jusqu'à la mort ». Et donc Jésus, il était en train de s'approcher de Dieu pour un type de nécessité, un type de besoin qu'il avait, mais il était avec son âme vraiment écrasée. Et c'est ça vraiment que le mot Gethsemane veut dire, c'est les pressoirs d'olive. Et c'était cette pressoir que Jésus il vivait à ce moment-là. Et donc il faut qu'on comprenne bien pourquoi Jésus il éprouvait si grande agonie d'âme et si grande tristesse. Aujourd'hui, donc, on s'approche de la Pâque et comme Gustavo vient de mentionner, on a tort au sens des... quand on dit, quand on pense, la manière dont les personnes elles s'approchent normalement, les traditions non chrétiennes, de s'approcher de la Pâque, de parler plutôt... Ça se passe comme au Noël, en fait. On a le Père Noël qui est le substitut de la naissance du Christ, pour que les personnes ne se rappellent pas de ça. Et là, maintenant, on parle beaucoup sur la fertilité, on prend dans l'arpin et qui même ils mettent des œufs, c'est un peu difficile à comprendre, mais même une histoire si foule comme celle-là, elle devient plus courante que les vrais sens de la Pâque. Là, ma posture, là, maintenant, ça va être pas... Je vois aussi qu'il y a plusieurs églises et personnes, je vois la motivation pour ça, c'est bon, mais je pense que c'est pas la meilleure manière de parler sur la Pâque en condamnant les pratiques du moment. Ça veut dire, parfois, on donne plus d'attention à une chose qui c'est très périphérique, comme de manger des œufs. Il y a des églises qui interdisent leurs enfants de manger des œufs, des choses comme ça. Mais pour moi, la Pâque, elle est si sublime et si incomparable à cette notion présente qu'il ne faut même pas gaspiller du temps avec ça. Si on comprend vraiment l'essence de la Pâque, si on donne vraiment l'attention qu'elle mérite, si elle gagne son espace digne dans nos cœurs, on n'a même pas besoin de considérer ce type de choses. On est libre, je dirais, pour manger du chocolat, si on est bien avec Dieu, si on considère bien l'essence de la Pâque. Et donc, je ne vais pas gaspiller mon temps ici en disant, en condamnation, tout ça, des pratiques. Je vais vraiment vous présenter, et j'espère que Dieu il m'auxilie et qu'il m'aide vraiment à présenter l'essence de la Pâque au travers de la prière. Donc, pour considérer l'essence de la Pâque, je pense que cet texte, il est assez fort pour nous communiquer deux choses principales. La première, c'est l'essence de la Pâque. Je pense que ce sont peu de choses dans la Bible qui peuvent nous montrer vraiment la sérieuxité de la Pâque, qui est vraiment cette prière de Jésus. Et en même temps, il y a très peu de choses dans la Bible qui peuvent nous apprendre sur la prière, qui est ce texte-là sur l'agonie de Jésus, sur la prière pascale de Jésus, comme on pourrait dire. Là, on trouve Jésus, on a plusieurs motifs de prière. Parfois, on s'approche de Dieu juste pour l'adorer, ce qui est de la célébration. Parfois, on s'approche de Dieu avec des motifs de gratitude, ça fait du bien aussi. Mais parfois, on s'approche de Dieu avec la tristesse. Et là, on trouve que la volonté, je dirais, personnelle, autant comme pour Christ, elle était contraire à la volonté de Dieu. Et parfois, on s'approche de Dieu avec une volonté de vivre un moment de vie différent de ceux qu'on vit. Mais parfois, la volonté de Dieu, c'est qu'on vive ça vraiment. Et on a besoin vraiment de comprendre comment on doit prier à ces moments-là. Et là, ça nous dit même pas que c'est juste que Jésus il avait une envie différente de l'envie de Dieu, dans le sens humain, mais ça nous dit aussi que la volonté de Dieu, elle comprenait, il était compris dans la volonté de Dieu, la souffrance de Christ. Et comment on doit prier quand on a la conviction que la volonté de Dieu, elle comprend notre souffrance personnelle. Car parfois, dans cette génération, on trouve plusieurs fois les personnes qui traitent Dieu pas en considérant sa sagesse, pas en considérant qu'au final, les biens, il va nous visiter, mais qui ont vit tellement dans une vie immédiatiste qu'on veut toujours vivre des bons moments, même dans l'essence de cette vie naturelle physique. Et on est en train de confronter à Dieu, de mettre Dieu sur les murs et en lui disant il faut que les situations elles changent. Et ce n'est pas du tout la posture du Christ dans cette prière. Et donc pour ça,
on a ces deux importances que ce texte va nous apprendre. L'importance de la Pâque et en même temps, comment prier dans des situations vraiment difficiles de nos vies. Donc, d'abord, il faut considérer la signification de la Pâque. Donc, Jésus, mieux que quelques autres personnes, il pourrait comprendre ce qui se passait là-bas. Je peux imaginer même Jésus qui était là un peu avant avec les disciples, en célébrant la scène, en célébrant la Pâque et en considérant tout ce qu'elle signifiait. Quand ils ont pris, par exemple, l'agneau pour le tuer, et Jésus, il savait que tous les costumes, toutes les traditions, en fait, elles s'accompliraient en Christ lui-même. Et donc, quand il regardait vraiment tous les éléments qui faisaient partie, par exemple, si on revient à un Exode, quand Dieu il a établi la Pâque, on voit cette notion que Dieu voulait communiquer, la délivrance d'un esclavage, la délivrance d'un peuple qui était vraiment soumis à notre autorité, qui était esclave. Et donc ça va nous amener à la notion de libération. Mais ce n'est pas une libération militariste, ce n'est pas une libération dans le sens physique, matériel. C'était vraiment, ce qui communiquait le plus, c'était le fait que Dieu, il venait visiter la terre. Et il venait visiter la terre, ça veut dire les saints, les dieux saints, il allait visiter vraiment les hommes pécheurs. Et pour que ça se passait, et Dieu ne fait pas exception des personnes, il a choisi un peuple, c'était Israël, pour réapprendre à l'humanité qui était séparée de Dieu, ce qui était nécessaire pour qu'on pourrait s'approcher à nouveau de Dieu. Mais quand Dieu le visite, il ne peut pas faire exception des personnes. Et là, même s'il avait les Égyptiens et les Israélites qui étaient ensemble, Dieu, il allait passer et les êtres humains, ils sont les mêmes devant Dieu. Nous tous, nous sommes des pécheurs qui ne peuvent pas être devant la présence de Dieu. C'est de la même manière qu'aucune chose pour résister à l'effet. Parfois, on a la notion que Dieu, il est un peu coléré, mauvais, tout ça, car on ne peut pas s'approcher de lui dans ce sens-là. Mais le fait, c'est que Dieu, dans sa propre nature, il est totalement pur. Il est comme un feu. Ce n'est pas le fait que les choses elles ont la possibilité de s'approcher de Dieu en soyant les ténèbres. C'est la lumière qui consomme. C'est sa nature. Et comme ça, Dieu il venait visiter le peuple. Et donc, il a institué des pratiques qui voulaient déjà communiquer l'espoir et qui marchaient un peu pour permettre que ceux qui étaient proches de Dieu n'étaient pas tués. Et quelles étaient les règles de la Pâque? Donc, juste quelques éléments. Il avait des pains sans les levain, qui symbolisent une vie sans péché. On peut vraiment provoquer un brebis, on peut vraiment jouer avec un brebis, on sait qu'elle ne va pas réagir si dur. Mais il s'agit encore de Dieu. Et Jésus, il pourrait, toutes les propositions que Satan il fait, que les ennemis de Jésus il fait, il pourrait vraiment se protéger, il pourrait vraiment réagir. Mais il prend la place de l'agneau. Il prend la place de culpabiliser. Il prend notre place. Et donc là, Jésus il sait qu'il va goûter cette tristesse. Et quelle tristesse donc, c'est vraiment la cause de cette prière de Jésus. Ce n'est pas vraiment on dirait la souffrance physique qu'il va souffrir. C'est pas que ça. Ce n'est pas même la trahison qu'il va souffrir de ses disciples ou du sarcasme des personnes qui vont se moquer de lui et de son autorité. Il y a une chose beaucoup plus profonde que ça. C'est vraiment la conséquence, la pire conséquence du péché. Lui, il s'est fait malédiction à notre place, il s'est fait malheur à notre place. Il prend la place du péché. Et la conséquence ultime du péché, c'est la séparation totale de Dieu. Et les textes, ils nous montrent ça. Et si on lise les textes parallèles en Lucas, on trouve même que Lucas, comme il était un médecin, il était un peu plus intéressé pour ça, il note que Jésus, il est en train de transpirer du sang. La souffrance de Jésus, elle va bien au-delà
de cette notion des malheurs physiques qu'on peut souffrir dans cette vie. Et parfois, nous sommes plutôt en train de crier et de se plaindre pour des difficultés qu'on trouve dans cette vie que de considérer la difficulté majeure de notre vie, qui c'était les péchés, notre condition devant Dieu. Si un jour, on rentre dans la présence de Dieu et on lui trouve dans sa gloire pleine, si on voit son caractère, c'est impossible de ne pas voir notre misère spirituelle. Et c'est les jours où on trouve notre misère spirituelle qu'on comprend la notion des Pâques. C'est à ces moments-là qu'on voit et qu'on devient vraiment remerciant de la Pâque et de ce que Christ a fait. Il faut méditer toujours sur notre condition avant le salut. Et ça nous rendra heureux pour toujours. Les autres choses sont considérées comme des choses qui peuvent ou ne peuvent pas être ajoutées à nos vies. Mais la joie vraiment du chrétien, c'est dans les faits que Jésus a pris notre place sur la croix. Et donc Christ, il est là en train de transpirer du sang. Il est là, en fait, en train de souffrir une agonie d'âme. Et quelques spécialistes ont déjà dit que sur la croix, on a la promesse biblique que les os de Jésus n'allaient pas se casser. Et il faut considérer pourquoi ça se dit comme ça. En fait, ceux qui étaient mis sur la croix, ils pourraient rester quelques jours là devant, en vivant encore. Et donc, pour les tuer plus vite, ils cassaient les jambes et les bras pour qu'ils ne pourraient pas prendre de l'air. Donc, c'était l'asphyxie qui tuait vraiment ceux qui étaient crucifiés. Mais Jésus, la Bible nous montre qu'il n'a pas eu besoin d'avoir ses os cassés. Et ça montre aussi, quelqu'un a déjà dit, que ça montre l'agonie d'âme qu'il souffrait. Là, il était en train pas de souffrir une mort physique. Qui est une mort physique? Il était vraiment en train de goûter la mort spirituelle. Donc, pour nous, c'est déjà fort de considérer une vie séparée de Dieu. Imaginez ce qui fait partie de la Trinité, qui a goûté sur la croix un type de séparation de Dieu, même si c'était pour un moment. L'intensité de la colère de Dieu qui était versée sur Christ, elle était équivalente à toute l'éternité dans l'enfer que toute l'humanité pourrait vivre. C'était la même intensité. On pourrait dire dans un livre qualitatif, Jésus il a souffert l'enfer, la punition pleine de ceux qui ont mérité souffrir dans l'enfer. Et Jésus, il était sur la croix de Calvaire. Et c'est pour ça que la pire chose qu'il pourrait goûter, c'était la séparation de Dieu. On ne comprend pas comment ça pourrait se passer avec les fils de Dieu. Mais c'était ça. Et c'est ça, sa prière. Au même temps qu'il dit, mon Père, il dit, pourquoi tu m'as abandonné? Et c'est là où elle dit aussi, tout est accompli. Donc, comprenez ça. Les sacrifices, l'agneau, ils étaient un peu comme des pierres que chacun d'entre nous utilisait comme un barrage contre la colère de Dieu. Et on peut imaginer chaque fois que l'humanité, elle pêche le plus, la rivière, elle accumule plus d'eau. Et là, on est en train de sacrifier, de mettre des agneaux, et mettre des pierres. Et la colère de Dieu, la haine de Dieu, elle commence à s'accumuler de plus en plus. Et pourquoi la Bible dit, là, les rideaux, il est déchiré. La séparation, elle est finie. Car Jésus, il se met devant cette barrage. Et quand elle est rompue, il absorbe toute la colère de Dieu en lui-même. Et c'est pour ça que ça dépasse beaucoup plus, mais beaucoup plus que la souffrance naturelle. Et là donc, Christ, j'imagine, il marche pour prier avec cette agonie d'âme, avec une volonté physique, naturelle, contraire à la volonté du Père, avec un sens qu'il avait le besoin de nourrir son esprit. Car la chair, elle est faible. Et quand on considère la chair dans ces cas-là, ça ne veut pas dire la chair des pécheurs comme nous, la tentation à cause des tentations internes de péché. Mais c'est la chair du Christ, donc c'est vraiment l'humanité. Ça nous montre l'humanité. C'est pour ça qu'il peut être notre substitut, car il était en tout tenté. Même si ces tentations, c'était des tentations externes, il avait aussi des tentations, car sa chair, elle était faible comme la nôtre. Et donc Jésus, les textes nous montrent ça.
Et là, je voudrais un peu méditer sur les paramètres qu'on trouve dans ces textes-là des prières. Donc la première chose, quand on se trouve dans des agonies d'âme, dans des moments difficiles dans la vie qui nous amènent à la prière, la première chose qu'on pourrait faire, c'est faire comme Jésus. La première chose que le texte nous montre, c'est qu'il cherche un lieu propice, ça se dit en français? Propice à la prière. Donc, moi, j'ai personnellement un lieu dans ma tête j'allais toujours au Brésil pour prier, à Rio. Et c'est vraiment fort, cette place, elle a une signification très forte pour moi. Ce sont des environnements qui facilitent la prière et qui nous amènent vers Dieu. Et peut-être on a passé des moments très spéciaux avec Dieu déjà dans ces lieux qu'il faut vraiment s'aimer d'avoir un espace comme ça. Le texte nous dit qu'il est allé au Gethsemane. C'était un pratique de lui d'aller au mont des Oliviers et après rentrer dans ces espaces-là pour prier. Donc, considérez, il y a des hommes de Dieu on pourrait même sentir les Saint-Esprit. Je ne crois pas vraiment, la Bible ne nous donne pas d'explication pour ça, ou ne nous encourage pas à considérer qu'il y a un lieu physique, il peut devenir saint, sacré, on dirait. Mais vraiment, si on prend d'habitude un lieu pour prier, parfois on se sent beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus lié avec Dieu. Donc, c'est bien de considérer un lieu pour nous. Parfois, Jésus allait sur la bord de mer pour prier, c'était aussi son habitude. Et parfois, c'était les monts. C'était toujours un lieu où la nature elle pourrait nous aider à s'approcher de Dieu. Ça nous fait de bien. C'est un type de retraite qu'on pourrait faire pour prier. Ensuite, le texte nous dit aussi qu'il a cherché des compagnies pour prier. Surtout dans des moments très difficiles dans nos vies, on trouve vraiment l'importance de la prière, la puissance de la prière, et donc pour ça, les besoins d'avoir quelques-uns qui prient avec nous, qui veillent pour nous. Et donc Jésus, il cherche, il avait ses disciples-là déjà, il était 11 déjà, car Judas, il était déjà sorti pour faire la trahison, mais en même temps, il cherche 3 personnes qui étaient plus proches de lui, c'était Pierre, Jacques et Jean, et ils sont allés là pour prier avec Jésus. Donc ça nous montre aussi l'importance de la compagnie pour prier. J'ai aimé ça totalement à Dieu, car les débuts de cette année, quand on a passé des moments difficiles avec Mara, avec son problème de cœur, avec la naissance de Katharina, on a compté beaucoup sur la prière de nos frères. Et donc là, c'est très important de prendre des personnes qui puissent prier pour nous dans ces moments d'agonie, dans ces moments difficiles. Et ça peut être d'agonie vraiment à cause des souffrances physiques, mais dans des moments on trouve que c'est très difficile de faire la volonté de Dieu. Et là, ils sont en train de prier ensemble, Jésus et il ramène. Mais même si on a des compagnies, aucune chose elle peut substituer, aucune chose pour remplacer en fait notre vie individuelle avec Dieu. Donc même s'il avait les 3 là, il est rentré un peu plus loin pour prier toute seule avec Dieu. Cette intimité, c'est impossible d'avoir avec Dieu au travers de la vie des autres personnes. Il faut qu'on aille aussi cette intimité avec Dieu. Et donc Jésus, il part pour prier avec Dieu. Une autre chose qui c'est très important de noter là, c'est la posture physique de Jésus. La posture physique de nos prières, elle peut être très attachée, car nous sommes un être intégral en fait. L'être humain, c'est le corps, l'âme, l'esprit, et donc tout est ensemble. Donc la posture physique dans la prière, elle peut beaucoup dire sur l'état de notre âme. Et à ce moment-là, comme il était en train de souffrir beaucoup, il se jette par terre, avec la face par terre, avec un symbole de totale dépendance de Dieu, et qui communique aussi l'urgence de sa prière. Et donc, il faut qu'on considère, c'était tout ça qu'il a souffert pour nous. C'était l'agonie d'âme de l'homme le plus juste du monde, qui n'avait pas du tout besoin de faire ça pour nous. Et parfois, on considère qu'on n'a jamais souffert si tant pour nos propres péchés devant Dieu. La repentance, ça n'a jamais arrivé à un type de prière comme celle-là. Parfois, on considère ça dans nos vies. Mais Jésus, il était en train de souffrir dans la prière pour nos péchés. C'était l'urgence montrée par la vie du Christ sur la condition misérable de la vie de l'être humain qui veut s'approcher de Dieu. Et là, Christ, donc, avec sa posture physique, il communique ça. Parfois, on est en train d'adorer, on élève les bras. Parfois, on est en train d'intercéder, on se met des genoux.
mais là, quand la situation elle est vraiment forte, le corps il accompagne ça. Il a beaucoup à dire sur nos vies. Et donc Jésus il commence à prier avec la face en terre et par terre. Et donc ensuite, c'est la posture aussi spirituelle qui nous communique beaucoup. Et ça, c'est assez fort. Par exemple, la persévérance. Donc ça nous montre que 3 fois, Jésus est allé prier à Dieu avec les mêmes motifs, les mêmes sujets de prière. Et aussi, quand il revient la première fois, il dit à ses disciples, vous n'avez pas eu la capacité de prier 1 heure. Donc ces 3 fois-là, même si la Bible elle nous registre 2 phrases, Jésus il était en train de prier pour 1 heure au moins, chaque fois qu'il est allé là-bas. Et donc là, on voit, si on a vraiment des difficultés dans la vie, et ça, c'est pour ça que je veux vraiment communiquer ça à vous. La volonté de Dieu, elle était clairement différente de la volonté de Jésus dans le sens humain. D'accord? Et là, Jésus est en train de prier. On n'est pas interdit par Dieu de laisser, en fait, on est encouragé de dire toutes les choses à Dieu. Il n'y a pas un sujet de prière que Dieu va ignorer de notre partie. Jamais. Il faut lancer sur lui. Ça veut nous montrer vraiment les privilèges que la prière nous donne. L'accès libre à la présence de Dieu, où il peut écouter vraiment des choses, même très mauvaises qu'on peut dire à lui, des choses superficielles. Mais là, on trouve Jésus avec un sujet très fort qui s'approche de Dieu et avec cette notion de hiérarchie, je dirais, des sujets de prière. C'était une chose très forte. Et donc, il est intense. Il est là vraiment dans la persévérance. Et ça fait toute la différence dans nos vies, surtout dans les moments difficiles. Et donc là, on note aussi que dans sa posture spirituelle, il était conscient de la paternité de Dieu. Ça, c'est très fort. Même si la volonté de Dieu va contre ma volonté immédiate, ça ne veut pas dire qu'il a laissé d'être mon Père. Même si je dois souffrir pour que sa volonté parfaite ait lieu, ça ne veut pas dire qu'il a laissé d'être mon Père. Ça veut dire qu'il ne faut pas amener de la tristesse si loin, dans ce sens-là, car les choses ne se passent comme je voulais. Ça veut dire que Dieu il est contre moi. Donc il prie en disant « Père, mon Père ». Et ensuite, après présenter son désir, il conclut en disant « Toutefois, soit fait ta volonté et non la mienne ». Donc ça, pour moi, c'est le plus important en considérant ces moments de prière. C'est la soumission de Christ lui-même à Dieu. Et c'est la posture totalement contraire à cette notion qu'on a d'exiger les choses de Dieu dans un sens, je connais mieux ce qui est mieux qui se passe. Dans un sens, je suis fait pour être tête et non queue, et cette notion qui prend très mauvaisement la notion de l'autorité de Christ. Quand on voit la promesse de l'autorité de Christ pour nos vies, elles sont beaucoup attachées, beaucoup plus attachées, ou sinon, je dirais totalement attachées à les causes du royaume. C'est là où il va montrer son autorité. Allez pour tout le monde et prêcher l'évangile à toutes les créatures, car toute l'autorité m'a été donnée. Et c'est là qu'on va éprouver, dans la ligne des fronts. Et bien sûr, il y a des anticipations de la gloire qui peuvent venir. Pour bénir nos vies, elles peuvent venir. Mais ce n'est pas une chose garantie, nécessaire, promis dans ce sens-là. Nous sommes des pèlerins. Et si on va éprouver des angoisses dans cette vie, il faut avoir de l'anime, car il a vaincu le monde. Et donc la prière qu'on trouve dès Jésus, c'est cette posture soumise qu'on devrait avoir tous les jours. La compréhension que ce qu'on mérite, c'est la croix. Mais comme Jésus il a déjà vécu la croix, la grâce de Dieu, elle peut m'apporter des choses. Mais le message biblique nous encourage à nous approcher de Dieu, justement, car Jésus, il a déjà pris la colère de Dieu à notre place. Donc ce n'est pas un encouragement de dire « mettre les dieux contre les murs et exige tout que tu veux ». C'est le contraire.
même s'il est cette colère, ces feux saints, tu peux t'approcher son Père, car on a déjà un summum sacerdoce. Donc cette posture de soumission, c'est très important dans la prière. Et ça nous montre aussi la compréhension de la signification de la Pâque. Car c'est compris la notion de notre misère. Et donc on voit un Christ volontaire qui se met sur la main et la colère de Dieu et qui s'est soumis à sa volonté. Et je demande, c'est la dernière question qu'on a ici, je demande à vous, quel était l'objectif de Christ avec cette prière? Quel était son but? Quoi allait représenter son succès? Les succès de cette prière, la bonne réponse de cette prière. C'est clair que la bonne réponse pour cette prière n'est pas la volonté immédiate de Christ ou même de Christ. Le succès de cette prière, elle se trouve quand elle explique à ses disciples, veillez et priez, car l'esprit, il est bien disposé, mais la chair, elle est faible. La volonté de Christ, c'était de fortifier son esprit. Ça, c'était l'objectif de cette prière. Ce n'est pas, à la fin, sa volonté comme être humain. C'était vraiment que la volonté de Dieu soit faite. Car la volonté de Dieu, elle est faite au travers de nos vies. Elle allait être faite au travers de la vie de Christ. Et il avait conscience de ça. On sait qu'il faut avoir de la miséricorde pour les personnes qui ont vécu des tortures. C'est comme ça que c'est dit en français. Pour nier la foi. Et là, quand on voit quelqu'un qui souffre vraiment de la souffrance physique, on ne sait même pas quelle serait notre réaction. On peut dire comme Pierre, j'ai jamais été dénigré. J'allais jamais être nié. Mais, à la fin, on ne sait même pas, après qu'on est au-dessus des angoisses. Mais là, Jésus, il savait de ça, il connaissait, il était conscient. Il faut qu'on soit conscient de la faiblesse de la chair. Mais il voulait, au-dessus de tout, la volonté de Dieu. Il confiait dans le caractère de Dieu. Il savait ce que la volonté de Dieu allait apporter des bénéfices, même au travers de sa souffrance personnelle. Et la Pâque qu'on célèbre, bien sûr, c'est toute cette notion de la souffrance, de la mort, de l'accomplissement du salut, mais surtout, les signes les plus forts, c'est la résurrection. Et les moyens, c'était celui-là. Il priait pour le succès de la volonté de Dieu, pour fortifier son esprit, pour qu'il était vraiment capable de passer pour toute cette souffrance. Et quand on voit la résurrection, malheureusement, on ne va pas avoir le temps de considérer la résurrection, mais on a des 500 témoins de Christ qui l'ont vu ressusciter. Moi, je trouve marrant quand je vais à Notre-Dame, malgré les barrières que l'Église catholique dans cette époque a mis pour que les personnes s'approchent de Dieu, on a quelques restes des choses qui sont profitables. Et là, quand je vois, par exemple, les côtés droits, quand on rentre, il y a des moments où Christ ressuscite, il est reproduit là dans des œuvres d'art. Et on voit là plusieurs personnages bibliques qu'on voit. Et ça, c'est incroyable. Parfois, ils disent non, c'était les désirs des personnes qui sont devenues folles, qui voulaient voir son maître vivant à nouveau et qui ont dit collectivement qu'il était ressuscité. C'est un signe de folie qu'ils disent. Mais c'est impossible de trouver un signe de folie collective. C'est inédit, ça. En même temps, les personnes qui ont témoigné de voir Christ vivant présentent dans la Bible des ratiocines vraiment très admirables. Ce sont des personnes avec un raisonnement brillant. Et quand on voit ça, c'est clair qu'ils ne sont pas fous. On a plusieurs types on a plusieurs manières pour défendre la résurrection de Christ, mais ce qui est important pour nous, c'est de voir que le Christ ressuscité, c'est Dieu en train de dire « Je suis satisfait ». C'était suffisant. Comme l'apôtre Paul dit, c'est Christ, il n'est pas ressuscité. Nous sommes
les personnes les plus tristes de la terre, car on perd tout l'espoir. Mais là, la Bible nous présente un Dieu qui, quand on n'avait rien dans les mains pour les présenter, à cause de nos misères, il prend son fils, l'agneau, il le met sur nos bras, il dit, rends-moi l'unique chose qui peut satisfaire ma colère. Et c'est Dieu lui-même qui nous amène à nouveau à sa présence, qui nous donne l'espoir d'avoir accès à sa présence, à la vie abondante. Et la vie abondante, c'est vraiment de se trouver en union avec Dieu. Donc, celle-là, c'est la signification de la Pâque. C'est comme ça qu'on doit aussi prier dans des moments difficiles. Et je voudrais donc juste vous demander qu'on puisse considérer un esprit de prière. Quelle est la signification de la Pâque pour ta vie personnelle? Est-ce que tu as quelque chose qui t'amène plus de joie dans la vie que de considérer les sacrifices de Christ? Est-ce que dans l'environnement chrétien, tu as des autres choses qui te trouvent plus importantes de chercher que la compréhension de la signification de la croix de Christ? Combien de joie vient à ton cœur quand tu considères ces moments de prière de Jésus? Ensuite, comment tu es en train de prier pour les autres? Tu es en train de veiller, tu es en train de prier vraiment. On a des prières qui sont des prières, des plaisirs, mais on a des prières qui sont comme des obligations pour nous. C'est comme un travail pour les chrétiens. Il y a des choses dans la prière qu'on n'a pas des plaisirs, des moments difficiles, des intercessions. Mais quand même, c'est la puissance de Dieu, c'est la manière où les choses vont se passer. Et donc, il faut comprendre la prière même comme elle n'est pas en train de nous donner le plaisir. Même si on passe des angoisses, il faut passer des angoisses sur la prière. La même angoisse qui a amené les disciples à dormir, ils ont dormi de tristesse. C'est comme ça que Luc nous montre. C'est l'angoisse qui a maintenu Christ en prière. Veillez. Et comment tu es en train de prier à Dieu quand tu passes des moments difficiles? Quelle posture? Comment va ta vie de prière en fait? Est-ce que tu es soumis à la volonté de Dieu? Est-ce que tu as la conscience que la volonté de Dieu, elle est parfaite?